Bonjour Valère. Bonjour. Question classique, c'est pas trop difficile de se focaliser seulement sur Guingamp et de ne pas penser à la grande finale? Non, parce que l'objectif quand même prioritaire du club depuis le début de saison, c'est d'essayer de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Et je pense que le chemin le plus facile pour accéder justement à ce podium, c'est sans doute de gagner nos deux derniers matchs. Ça, c'est, on comprend, mais on se remet 25 ans en arrière. On sait par exemple que Bernard Tapie notamment avait énormément craint le match à Valenciennes, de blessures, etc., de penser à la finale. Est-ce que toi, tu penses quand même qu'inconsciemment, dans un petit coin de la tête, ça va pas être compliqué? Non, non, je pense pas. Je sais pas quel était le classement de l'OM il y a 25 ans, mais nous, voilà. Bon, mais nous, on est quatrième, on a envie d'aller chercher plus haut. Et justement, je pense que la meilleure préparation pour être prêt pour mercredi, ce sera d'encore engendrer de la confiance, collectivement, individuellement. Et la meilleure préparation, justement, c'est de gagner et d'essayer de grappiller des places au classement. Et si on gagne, on aura encore plus envie et on sera encore plus prêt pour préparer la finale de mercredi. Ça veut dire qu'à contrario, tu te dis qu'en cas de contre-performance, ça vous mettrait plus de pression encore? Non, pas plus de pression non plus, mais parce que la finale, ça sera sur un match et il n'y aura pas de pression particulière parce que je pense que l'Atlético sera favori, mais on se doit de gagner parce qu'on fait du bon travail en championnat depuis le début de saison et on a envie de s'offrir un beau final à domicile contre Amiens. Donc si on le veut, on se doit de prendre les 3 points contre Guingamp. Est-ce qu'on se fait des scénarios, tout gagner, c'est-à-dire gagner la Ligue Europa, finir 2e ou 3e, ou tout perdre, perdre la finale et terminer 4e? Est-ce qu'on se les fait ces scénarios ou il faut surtout pas se les faire? Ben, on peut se les faire, mais aujourd'hui, on peut tout avoir, on peut rien avoir au final. Donc la saison va se jouer sur 10 jours. On sait qu'on a encore 10 jours à être vraiment professionnel, à penser qu'au foot. Toutes les minutes, toutes les secondes vont être importantes pour se préparer, pour y récupérer et pour bien penser à ce qu'on doit faire individuellement et collectivement parce qu'on fait une très belle saison, mais elle pourrait être encore plus belle si on arrive à avoir quelque chose à la fin. Tu n'es pas surpris par le niveau physique de l'équipe? Je t'avoue qu'on était beaucoup à penser que contre Nice, vous alliez tous piocher. Au final, ce n'était pas le cas. Surpris, non, parce qu'on travaille bien avec le staff, avec les préparateurs physiques depuis le début de saison. Il y a un staff qui est compétent et comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, on n'est pas que 11 joueurs à jouer régulièrement. Il y a un bon groupe qui joue. Par exemple, Bouba n'avait pas joué. Bouba Kamara n'avait pas joué les matchs précédents, il a fait un super match. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué à Salzbourg qui ont joué contre Nice, qui ont fait un très gros match aussi. Donc le coach a la chance de pouvoir s'appuyer sur un groupe assez étoffé. C'est pour ça que le groupe ne perd jamais en qualité physique ni en qualité footballistique. Jouer sans Adil Rami et sans Luis Gustavo vendredi, ça peut être un inconvénient pour Marseille, mais est-ce qu'au final, c'est pas aussi une bonne chose dans la perspective de mercredi? Ils vont arriver frais à 100% du coup. Nous, on pense qu'au match de Guingamp. Donc, dans la perspective du match de Guingamp, ce sont quand même 2 cadres. Donc, c'est toujours embêtant de jouer sans eux, mais on a montré contre Nice que même sans Adil, on était capable de gagner. Donc, on montrera vendredi à Guingamp que sans Luis et Adil, on sera capable de gagner. Valère, on a beaucoup parlé hier à Luis Gustavo, à Rolando, à Adil Rami, à tous ceux qui avaient l'expérience d'avoir joué et gagné une finale de Coupe d'Europe. Toi, tu es champion de France et tu as disputé une demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière avec un parcours de Monaco qui était magnifique en Ligue des Champions. Sans comparer les deux compétitions, mais en termes d'expérience, est-ce que c'est comparable, finale de Ligue Europa, demi-finale de Ligue des Champions, et est-ce que toi, tu te sers de ça par rapport à tes coéquipiers? Comparable, je pense pas, parce que ça va se jouer que sur un match. Une demi-finale, que ce soit d'Europa League ou de Ligue des Champions, ça se joue sur 2 matchs. Et là, on aura 90 minutes pour tout donner. J'ai fait qu'une seule finale dans ma carrière contre Paris l'année passée en Coupe de la Ligue qu'on avait largement perdu. Donc, je vais écouter les conseils des plus anciens et de ceux qui ont déjà disputé des finales de Coupe d'Europe. Mais on sait que sur 90 minutes, il faudra tout donner et que chaque détail comptera. Pour en revenir à Guingamp, qui joue plus rien, à moins de scénario improbable, tu crains ces équipes qui peuvent jouer libérées? C'est une belle équipe qui est au milieu du classement, mais qui a des joueurs de
de qualité. C'est toujours compliqué les matchs à Guingamp. Enfin, j'ai toujours eu des matchs assez compliqués à Guingamp et c'est toujours difficile de s'imposer. Donc, il faudra qu'on soit à 100% de nos moyens, qu'on soit vraiment focus sur Guingamp pour prendre ces 3 points qui nous sont très très importants. Vous avez la possibilité de passer deuxième, même si c'est le temps que les autres équipes jouent, leur mettre la pression en gagnant à Guingamp. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette hypothèse, mais c'est vrai que si on gagne comme on joue avant tout le monde, on sera second et on espérera dans ce cas-là un faux pas de nos concurrents. Je pense que si on gagne nos 2 derniers matchs, on risque d'être sur le podium. Si un de nos concurrents fait un faux pas, mais voilà, il faut se donner toutes les chances de notre côté pour aller le plus haut possible. Valère, même si tu disais que vous travaillez bien avec le staff, avec le préparateur physique, est-ce que vous n'êtes pas aussi porté par une forme d'euphorie? Parce qu'il y a eu beaucoup de tuiles, beaucoup de blessés ces derniers temps, et finalement, à chaque fois ça passe, même si parfois c'est ric-rac, mais vous êtes toujours là. Oui, sûrement. C'est vrai que peut-être qu'on était moins frais physiquement contre Nice dimanche, mais avec cette euphorie, avec le stade plein, les supporters qui nous soutiennent, on se sent obligé, puis on est obligé de tout donner. En plus, les vacances arrivent dans 10 jours, donc même si on peut penser qu'on est fatigué, on peut pas lâcher à ce moment de la saison. On a encore trop à faire, trop de choses à aller chercher. Et puis, comme je vous le dis, il y a un groupe qui est très étoffé et tout le monde est important. Et on va le voir encore jusqu'à la fin de saison parce qu'il y a des suspendus, des blessés et tout le monde va avoir encore sa chance de se montrer, de prouver qu'il a la qualité pour jouer dans ce groupe. Il change quelque chose ton but contre Nice? Je sais pas, ça t'a remis peut-être un peu plus à l'endroit, tu te sens... Ça fait du bien. Après, c'est toujours important d'être décisif pour un joueur offensif. Et c'est vrai que personnellement, ça fait du bien et j'espère que ça sera encore le cas jusqu'à la fin de saison. Est-ce que tu l'as connu à Monaco? Est-ce que tu as été surpris par la progression de Lucas Campos? Non. Il a toujours eu ce côté grinta, ce côté il court partout, il aide beaucoup ses coéquipiers et c'est pour ça aussi qu'il est très important à l'OM aujourd'hui. Et là où je pense qu'il a progressé par rapport à Monaco, c'est qu'il est beaucoup plus décisif qu'il l'était. Il est capable de donner des ballons, de marquer et c'est ce qu'on demande à un joueur offensif. Histoire de vous enlever un petit peu de pression pour les derniers matchs, est-ce qu'entre vous vous dites que quelle que soit justement l'issue de ces trois dernières rencontres, la saison est quelque part déjà réussie à 1 an et demi à peine après le départ de l'OM Champions Project? Oui, elle est, pour l'instant elle est belle, mais ça sera une grosse déception que de rien avoir au final parce qu'on a quand même un groupe de qualité, un groupe de grands joueurs et si on n'a rien au bout, c'est comme si voilà, on va offrir un cadeau à un enfant, au dernier moment on lui reprend. Donc non, on a envie d'avoir quelque chose au minimum, la qualif en Ligue des Champions ou la victoire Europa League, les deux seraient bien. Merci Valère. Merci.